Chapitre de géométrie dans l'espace, l'essentiel. Les pyramides. Donc les pyramides sont des solides qui ont pour base un polygone et sont constitués donc de ce polygone qui est la base et d'un autre point qui est appelé le sommet de la pyramide. Les côtés qui lient en fait les points du polygone au sommet de la pyramide sont les arêtes latérales. Il y a aussi les faces latérales. Donc pour résumer, on a la base, qui est un polygone, le sommet, l'arête, une arête, et les faces latérales. On a aussi la hauteur. La hauteur, c'est donc le segment issu de C qui est perpendiculaire à la base. Donc on le note comme ça, et donc c'est la longueur du segment SHH appartenant à la base. Il y a des cas particuliers, donc des pyramides particulières, où la hauteur est confondue avec une arête. Il y a d'autres pyramides particulières, que l'on appelle les pyramides régulières, qui ont pour base un polygone régulier. Pyramide régulière, base, polygone régulier. La hauteur, dans ce cas-là, passe par le centre de ce polygone régulier, par le centre de la base. Pour une pyramide régulière, on a la formule de son volume qui est 1/3 fois la base fois la hauteur. Quand je dis fois la base, c'est l'aire de la base. Donc le volume, c'est 1/3 fois l'aire de la base fois la longueur de la hauteur. Voyons une pyramide régulière à base carrée. Donc ici, on a dessiné un carré en perspective, c'est-à-dire que je respecte le parallélisme, mais pas les angles. Le sommet, il doit être équidistant des sommets du polygone régulier, ici du carré. Et donc, on a la hauteur qui passe par le centre du carré. Point de concours des diagonales, O. Maintenant, une pyramide régulière à base triangulaire. Le triangle est un triangle équilatéral. Le sommet est équidistant des sommets du triangle. Et la hauteur passe par le centre du triangle, qui est le point de concours des médiatrices, qui sont aussi, dans le triangle équilatéral, des médianes ou des hauteurs. Voyons le cône de révolution. Ici, considérons une table et un axe qu'on va appeler axe de révolution, c'est-à-dire qu'on va faire tourner quelque chose autour de cet axe. Cet axe est perpendiculaire au plan de la table. Prenons donc un triangle dont un côté est contre l'axe et l'autre contre la table. On va faire tourner ce triangle autour de l'axe. On a donc ceci, on fait tourner, et si on continue à faire tourner et qu'on change de point de vue, qu'on se met au-dessus de la table, on voit donc ceci, et on obtient donc un cône de révolution qui est de cette forme. Où on a donc le rayon du cercle, qui est en fait le côté ici du triangle. La hauteur du cône de révolution, c'est en fait l'autre côté du triangle. Et voilà. Donc, ce volume, ce cône de révolution,
a été obtenu en faisant tourner un cercle autour de son axe de révolution, qui est en fait la hauteur, et le volume, ça sera 1/3 fois la base. Comme la base, c'est un cercle de rayon r, l'aire de la base, ce sera pi r au carré, donc ce sera 1/3 de pi r au carré, multiplié par la hauteur.